Eh bien bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui on va parler du film Free Guy. Free Guy qui est réalisé par Sean Levy, produit par Ryan Reynolds. Et justement dans le film il y a qui? Il y a Ryan Reynolds, un film qui parle de Free City, une ville virtuelle dans un jeu vidéo, et un PNJ, donc Ryan Reynolds, va se rendre compte qu'il est le simple produit, le simple vitrine d'une grande ville virtuelle. C'est parti les amis, je vous en dis plus. Sur ce film, voici ma review sur le film Free Guy. Alors pour faire simple, ce film est vraiment très drôle, vraiment très cool. Il parlera évidemment tous les joueurs et toutes les joueuses qui régulièrement jouent à des jeux style Fortnite, style je sais pas, Call of Duty ou encore Halo, le prochain Halo par exemple, qui sera apparemment une intelligence artificielle très poussée. Ça se trouve, ça va se passer des trucs comme ça. On va pouvoir communiquer directement avec les PNJ dans le mode en ligne. Bon, voilà. Et, alors, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas à peu près tout ce jargon jeu vidéo ludique, un PNJ ou un PNG, c'est un playable non gamer, enfin un joueur, enfin un personnage non joueur qui est tout simplement en fait une IA, une intelligence artificielle pour animer une ville ou alors un endroit dans un jeu vidéo, parce que s'il y a personne dans les rues, c'est pas vraiment réaliste. Donc voilà, en fait c'est vraiment de ça que va parler le jeu. Enfin le film, pardon, vous avez vu, je confonds le jeu avec un film. Enfin le film avec un jeu, je continue. Et non, vraiment, le film est vraiment très bon. Ryan Reynolds joue hyper bien, voilà, je trouve qu'il a vraiment cerné le principe même d'un PNJ. Je pense qu'il a joué à pas mal de jeux vidéo avant le tournage du film. Je pense qu'il a fait comme ça, sinon il n'aurait pas une telle performance aussi réaliste. Il y a quand même quelques petits trucs qui vont pas, style par exemple tu parques une banque, les flics vont pas se mettre à terre eux aussi, non, ils vont se tirer dessus. Je sais pas, ça paraît logique. Là, il y a toute une séquence, enfin plusieurs même, où il y a des gens des joueurs du coup dans la ville qui rentrent dans la banque, qui tirent en l'air, etc. Les PNJ, tous les PNJ, même les flics, se mettent à terre. Et c'est pas trop réaliste à ce niveau-là. C'est des petites ailes comme ça, mais ça fait sortir du film, ça fait sortir du réalisme d'un PNJ, d'un jeu vidéo. Et fatalement, on peut se demander, ouais, là, c'est pas hyper réaliste, ils auraient pu faire mieux quand même. Est-ce qu'ils auraient pas pu faire mieux? Donc voilà, c'est un peu dommage. Alors ceci dit, il y a quand même des petits trucs qui ne vont pas. Par exemple, Taika Waititi qui joue donc le boss, le méchant du film entre guillemets, qui est à la tête de l'entreprise Konami, je pense qu'on aurait compris la référence. Je trouve qu'il sert pas à grand chose. Ok, il est un peu menaçant vers la fin, etc. Mais je trouve qu'il sert pas à grand chose. On le connaît pas tout de suite, on le voit pas dès le début du film, on le voit quoi, 30-40 minutes après, plus tard dans le film. Ouais, 30-35 minutes. Donc le temps d'installer l'univers, le temps d'installer le PNJ qu'on va incarner entre guillemets. Donc je trouve qu'il y a tout ce passage-là où on apprend à connaître le PNJ, qui est vraiment très bien fait. Et voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est bien fait. Mais c'est pas semblable. Je veux dire, tu t'attaches au personnage, évidemment que tu t'attaches au PNJ, et c'est en là que le film est fort, c'est que tu t'attaches quand même à un PNJ, à un personnage non joueur que dans la vraie vie t'aurais buté 600 fois. Là tu t'attaches au PNJ, donc c'est vraiment très très bien fait. Après il y a cette histoire de parler avec les joueurs peuvent parler directement avec les PNJ. Là encore, c'est pas très réaliste. Je veux dire, dans un GTA 5, tu vas pas te mettre à parler avec les PNJ et à dire alors ton chat comment il va, ta grand-mère elle va bien. Voilà, il y a des trucs comme ça. Enfin, tu te dis, c'est un peu fabulé quoi. Donc voilà. Donc le film en soi il est réaliste. Il reprend vraiment bien les concepts des PNJ, il reprend bien le concept du jeu vidéo en termes général. Mais il y a quand même des trucs qui ne vont pas, des trucs qui sont pas très réalistes et qui nous sortent de l'univers, qui nous sortent du jeu, qui nous sortent du film. Donc c'est dommage. Et encore une fois, je le répète encore une fois, mais oui, Ryan Reynolds, il joue
bien, voilà, il est attachant, son personnage est attachant, et même attachant même, mais c'est ce qui fait sa force, quoi. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'ai vraiment très très peu de choses négatives à dire. Alors oui, c'est un peu long, le scénario est vraiment très bien écrit, ça aussi, faut le préciser. Mais voilà, après, c'est pas le film non plus de l'année, hein, mais on passe un beau moment. Pour les joueurs et les joueuses, les joueurs et les joueuses comme moi s'y retrouveront très simplement, très naturellement, avec tous les codes de GTA, tous les codes d'un Fortnite et compagnie, voilà, avec le vue FPS, etc. Voilà, donc c'est vraiment des codes qu'on connaît, nous, joueurs. Donc ça ne nous choque pas, ça nous appartient entre guillemets ce jeu, enfin ce film. Vous avez vu, je confonds encore. Ce film nous appartient entre guillemets. C'est vraiment un film fait par des joueurs pour des joueurs et c'est ça qui est trop cool en fait. Donc voilà, donc ça fait plaisir de parler un petit peu de ce genre de domaine-là parce que les PNJ au cinéma n'a jamais été abordé. Donc là, le film faisait quelque chose d'original et il le fait bien. Et ben voilà les amis, c'est déjà la fin de cette critique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tout le monde, c'est Zokatisman. Et à une prochaine fois pour une autre critique. Bye.